Donc, maintenant, un elastic row. Comment ça fonctionne? Vous prenez votre élastique, juste ici. Vous allez venir le mettre, ben là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le rouge, vous utilisez la couleur ou la résistance qui est le plus approprié à votre niveau. Donc, vous voyez mes pieds ici, vous prenez l'élastique, vous venez le mettre autour de votre pied. Vous venez le prendre comme si c'était une poignée, right? Fait que ici, j'ai la misère. Ici, vous le prenez comme si c'était une poignée, comme ça, pour l'avoir dans une grip qui est neutre, comme on l'appelle, ce qui veut dire que votre main est comme ça. Là, je vais m'avancer pour que vous voyez mes bras puis mon dos, parce que la partie des pieds est faite, vous n'avez pas besoin de voir plus que ça. Donc, quand vous faites un row, ce que vous faites, c'est que premièrement, pour bien activer le dos, vous allez venir vos épaules, vous allez venir les rétracter vers l'arrière comme ça. Juste en faisant ça aussi, ça va venir faire en sorte que votre dos est droit. Faut pas que votre dos soit rond, faut qu'il soit droit. Vos épaules vers l'arrière pour activer vos omoplates, ce qui veut dire les muscles dans votre dos. Ensuite, le but, c'est, vous avez les élastiques ici dans vos mains, mais le mouvement part de vos coudes, ici. Donc le but, c'est vous reculez vos coudes, revenez. Laissez-les complètement revenir. Gardez quand même une contraction dans votre dos. On revient. Là, vous voyez comment mes coudes dépassent mon dos. Si, exemple, je mets juste... Si, exemple, je vous montre juste un côté. Juste, vous voyez mon coude ici qui dépasse mon dos. Ça veut dire que vous êtes allé assez loin. Une autre façon de savoir si vous êtes assez loin, c'est si vous avez un miroir, oubliez pas ce mot en position, vous venez tirer, puis vous arrangez pour que vos mains, vos poings arrivent à votre hanche. Donc ici, vous regardez, vous avez votre hanche qui est environ ici. Vous avez l'os de votre hanche, c'est comme un bout pointu. Au niveau de votre hanche, vous essayez de le trouver. Quand votre main est rendue environ à ce niveau-là, ça veut dire que vous êtes allé assez loin. Donc là, on continue. Contrôlez le mouvement. Il n'y a pas de ça qui se donne, là. Ça, c'est... Il n'y a pas le mouvement qui se contrôle, c'est trop facile. Vous contrôlez le mouvement. On revient. On revient. Aussi, une autre chose à comprendre, c'est je veux pas que vos mains soient ici. Ça, c'est pas un row, vous êtes en train de travailler votre bicep présentement. Votre bicep va travailler dans un row, mais c'est pas ça qui doit travailler en majorité. En majorité, ce qui doit être en train de travailler, c'est votre dos. Donc, vos mains restent basses. Puis c'est pour ça que je dis, venez toucher, essayez de venir toucher votre hanche, ou là, sous qu'il y a votre hanche. Comme ça, vous êtes assez bas. Puis soyez pas trop bas non plus, soyez pas ici. Soyez vraiment juste... Vous longez votre jambe. Vous arrivez au niveau de la hanche ici, vous revenez. En haut de votre jambe, vous revenez. En haut de votre jambe, vous longez. Vous arrivez à la hanche, vous revenez. N'oubliez pas de garder votre dos droit, je suis en train de perdre mon forme. Les coudes dépassent le dos. Les mains arrivent aux hanches. Ensuite, plus vous allez le faire, plus vous allez sentir la contraction dans votre dos, c'est ça qu'on veut. N'oubliez pas, les mains pas trop hautes, les mains pas trop hautes ici, ça c'est trop haut. Proche, ici, de votre hanche. On tire, hanche. Une des façons aussi de savoir si vous le faites comme il faut, c'est si vous le sentez dans votre dos. Non, vous risquez de le sentir comme si vous allez avoir votre dos qui va venir squeeze. Par exemple, je vous le montre, un peu comme ça. On peut voir que ça vient squeeze dans le dos. Puis c'est là que vous allez savoir si le mouvement, la contraction est bien faite. Ça se peut que vous ne le sentez pas non plus, ce qui est correct. Mais c'est une des meilleures façons de savoir si l'exercice fonctionne comme il faut. Ensuite, comme j'ai dit, contrôler le mouvement. Quelque chose qui manquait. On va refaire vite vite. Et pas trop loin non plus, comme j'ai dit. Puis aussi, comme une chose importante que j'ai dit, c'est le dos pas rond, droit. Puis pour vous aider à la garder droit, c'est vous venez comme faire une rotation avec vos épaules pour venir braquer, engager vos épaules vers l'arrière. Comme ça engage déjà les muscles de votre dos. Ils sont déjà un petit peu squeezés, un petit peu engagés. C'est quand vous venez tirer, ça va bien
les faire serrer en arrière, bien les faire squeeze. On revient proche des épaules, proche des hanches. Puis ici, une chose, c'est, je vais vous montrer de face. Gardez vos coudes environ quand même proche de votre corps. Vous voyez comment mon coude ici, mon coude gauche, est proche de mon corps. Je veux pas nécessairement que vous soyez comme ça, là. Là, c'est bien écarté. Gardez-les proche de votre corps, comme ça va bien venir squeezer. Si c'est trop difficile, vous réduisez l'intensité en prenant un élastique moins difficile. Sinon, vous pouvez aussi, pour que ce soit moins difficile, là j'ai allongé mes jambes. Mais vous pouvez simplement venir faire une petite flexion, ça va diminuer la longueur. Fait que si vous faites comme ça ici, ça vient diminuer un petit peu. Ça peut quand même très bien fonctionner. Vous voyez, ici j'ai moins de distance à parcourir, mais je peux quand même le faire comme il faut. Donc c'est ça.